Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Deux informations importantes sur cette vidéo. La première, le professeur Raoult reçoit des menaces de mort d'un de ses congénères apparemment. Et la deuxième, 8 opérateurs ont été choisis en Europe pour balancer, pour géolocaliser les personnes. En France, c'est Orange qui a été désigné. Alors nous allons commencer, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez être rapidement averti des nouveautés. Et n'hésitez pas à aimer ma vidéo et à la partager autour de vous. Des gens n'auraient peut-être pas les informations en temps et en heure. Alors, la première information, une enquête ouverte par le parquet après des menaces de mort contre le professeur Raoult. Des menaces de mort contre le professeur Raoult. Le parquet de Nantes a ouvert une enquête pour des menaces de mort reçues par le professeur Raoult qui prône l'usage de la chloroquine contre le Covid-19, relate le Canard enchaîné. La procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, confirme à 20 minutes qu'une enquête a été ouverte à Marseille avant d'être transférée à Nantes, où se trouve l'auteur présumé des faits. Je ne sais pas si c'est marqué dans cet article. Ouais, il pourrait s'agir. Voilà. C'est ici. Didier Raoult a déposé plainte contre X pour menace de mort et acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public. Il pourrait, donc il parle au conditionnel, en même temps pour éviter qu'il y ait des procès. Il pourrait s'agir d'un médecin du CHU de Nantes. Le téléphone portable à l'origine des appels malveillants fait partie de ceux mis à la disposition des médecins du CHU de Nantes, avance le Canard enchaîné. Voilà. Et la deuxième information, coronavirus, 8 opérateurs télécoms européens prêts à partager leurs données de géolocalisation. Ces données seront agrégées pour coordonner des mesures contre la propagation du coronavirus, a expliqué l'Union européenne. Orange fait partie des opérateurs engagés. Donc voilà, c'est bien tourné, hein. C'est pour lutter contre le coronavirus. Donc comment voulez-vous vous faire entendre? Comment voulez-vous avoir une voix audible lorsque l'on utilise ces termes? Comment voulez-vous que votre entourage comprenne le fait que vous soyez contre ça, puisqu'il s'agit de lutter contre le coronavirus? Voilà comment vos proches l'entendent en réalité. Orange, Vodafone, Deutsche Telekom et 5 autres opérateurs télécoms ont accepté de partager avec la Commission européenne leurs données de géolocalisation recueillies grâce au téléphone portable pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la GSM Association qui regroupe les grands opérateurs. Ces sociétés qui comprennent également Telefonica, Telecom Italia, Telenor, Telia et A1 Telecom Austria ont rencontré lundi le commissaire européen au marché intérieur et au numérique Thierry Breton. Je sais ce que certaines personnes vont dire, on est déjà pisté. Oui, mais là maintenant c'est officiel. C'est pas avant, c'était officieux, c'était un peu déguisé. On le savait, mais voilà, maintenant c'est officiel. Ils vont encore passer un cap, encore passer une étape dans les prochaines lois, dans les prochains décrets qui vont sortir pendant la crise, après la crise et dans 2-3 ans. Alors, la Commission agrégera ces données de géolocalisation afin de coordonner des mesures pour endiguer la propagation du virus, a expliqué un responsable européen. Ce qui est bien, c'est que tout tombe à pic, quoi. Tout tombe à pic. Tout le coronavirus, ça tombe à pic. Ils peuvent passer ce qu'ils veulent en loi. Les données seront détruites une fois la crise sanitaire surmontée. Oui, bien sûr. A-t-il assuré afin de répondre aux inquiétudes concernant de possibles violations de la vie privée. Le contrôleur européen de la protection des données a déclaré que ce projet n'enfreignait pas a priori les règles sur la vie privée, tant que les garde-fous sont établis. La Commission devra clairement définir l'ensemble de données qu'elle souhaite obtenir et assurer la transparence vis-à-vis du public afin d'éviter tout malentendu. On va vous croire, on va vous croire. Vous êtes tellement des gens bons, ou des gens bons, que on va vous croire. Vous avez tellement une âme propre, pure, vous ne mentez jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Ciao.